La résidence principale doit-elle être vendue lors d'un divorce à l'amiable? La question de savoir si la résidence principale doit être vendue lors d'un divorce à l'amiable soulève plusieurs aspects juridiques et pratiques importants. Le divorce à l'amiable, également connu sous le nom de divorce par consentement mutuel ou divorce sans juge, est une procédure où les deux parties s'accordent sur les termes du divorce, y compris le partage des biens. La loi n'impose pas la vente de la résidence principale dans le cadre d'un divorce à l'amiable. Les conjoints ont la liberté de décider ce qu'ils souhaitent faire de leur logement, que ce soit le vendre, le conserver ou le transférer à l'un des conjoints. Le divorce à l'amiable repose sur l'accord des deux parties. Cela signifie que si les conjoints s'entendent sur le fait de ne pas vendre la maison, ils peuvent choisir d'autres arrangements, comme l'un des conjoints rachetant la part de l'autre. La vente de la résidence principale dans le cadre d'un divorce peut avoir des implications fiscales, notamment en ce qui concerne la plus-value immobilière. Toutefois, en France, la plus-value réalisée sur la vente de la résidence principale est généralement exonérée d'impôts. La décision de vendre ou non dépend souvent de la viabilité financière pour les deux parties. Si aucun des conjoints n'est en mesure de racheter la part de l'autre ou de maintenir la maison seule, la vente devient une option pratique. Si le couple a des enfants, la décision de vendre la maison peut être influencée par le désir de maintenir la stabilité et la continuité pour les enfants, notamment en termes de logement et d'environnement scolaire. La vente de la résidence principale peut également offrir aux deux parties l'opportunité de réinvestir les fonds dans de nouveaux logements, adaptés à leur nouvelle situation de vie. Sachez qu'il y a des alternatives à la vente. Comme l'attribution à un conjoint, l'un des conjoints peut choisir de conserver la maison en rachetant la part de l'autre, ce qui peut nécessiter un accord financier ou un prêt. La location du bien, les conjoints peuvent décider de mettre la maison en location, partageant ainsi les revenus locatifs tout en conservant la propriété du bien. L'usage alterné, dans certains cas, les ex-conjoints optent pour un usage alterné de la maison, particulièrement lorsque des enfants sont impliqués, pour minimiser les perturbations. La décision de vendre ou non la résidence principale lors d'un divorce à l'amiable dépend des circonstances individuelles du couple, de leurs accords mutuels, et de considérations pratiques et financières. Il est souvent conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille ou un médiateur pour aider à naviguer dans ces décisions complexes et à trouver une solution qui convient à toutes les parties impliquées.